Et quelque temps après, le pasteur a demandé à ce que on ait une séance de travail. Quelque chose qui est normal. Je suis sa secrétaire. Je vais à ce rendez-vous, j'honore ce rendez-vous. Mais il y avait des choses que je n'arrivais plus à comprendre. Et il m'a dit clairement que Sonia, je veux que tu sois ma femme. Il faut noter que je suis célibataire et mon pasteur également. C'est ainsi que j'ai accepté l'offre de mon pasteur. Et c'est là que tout a commencé. Par la faiblesse de la chair, nous avons commencé à avoir des rapports sexuels. Forniquer, c'est vraiment pas bien, c'est un péché. Alors j'ai fait part de cela à mon pasteur et il m'a dit il ne faudrait pas que ce qui s'est passé entre lui et moi soit connu. À l'église, personne ne doit être au courant, même les sages, personne ne doit être au courant. Cela s'est répété 1, 2 et 3 fois. J'en avais vraiment marre. Je sentais que j'étais plus sur la bonne voie. J'ai dit à mon pasteur que je ne veux plus avoir les rapports sexuels avec lui. Puisque nous sommes des chrétiens, il faudrait qu'on fasse les choses dans les normes. Qu'il me marie, qu'il fasse de moi sa femme. Et il a commencé à me maudire. Il a commencé à me maudire au point même de dire qu'il est un être suprême envoyé par Dieu et qu'il est élevé au-dessus de moi et qu'il peut fermer le ciel sur moi, ma vie. J'ai fouillé dans son téléphone et j'ai constaté qu'il entretenait d'autres relations. C'est-à-dire deux relations en plus de moi et une autre femme qui est dans l'église. Et là, ça m'a brisé. Je suis enceinte de lui, il ne sait pas. Voilà pourquoi j'ai fait recours à la télé. Pour que vous puissiez m'aider. Afin qu'il puisse prendre les responsabilités de son acte. Parce que je ne sais plus quoi faire. Sonia, c'est l'une des filles de mon ministère. Et c'est quelqu'un qui est dévoué à la chose du Christ. Et elle est pratiquement présente pour moi. Donc je l'ai prise pour être ma secrétaire particulière. Tout va bien? N'est-ce pas Sonia? Tout va bien? Tout va bien, non? Tu as mon numéro, il y a un problème et tu ne m'appelles pas. Pasteur, comment tu veux que je t'appelle? Mais tu as mon numéro. Pendant combien de temps? Tu m'appelles souvent. Écoute, pasteur, Tu m'appelles. Pendant combien de temps tu m'as bloqué sur les appels? J'arrive pas à te joindre. J'arrive pas à t'écrire. Même pour te rencontrer, maintenant il y a des protocoles. Pasteur. Sonia, tu as mon numéro, tu connais chez moi. Tu as l'habitude de venir chez moi. Tu as un problème, tu m'appelles, on le règle. Tu n'es pas obligé de m'exposer. C'est parce que je n'arrive pas à te rencontrer. Non, c'est parce que je n'arrivais plus à te rencontrer. Je n'arrivais plus à t'appeler. Je ne peux même pas te voir. Voilà pourquoi tu es là. Si je t'ai fait venir, je veux que tu prennes responsabilité de ce que tu as fait. Il n'a pas été vrai avec moi. Il m'a promis le mariage. Il a promis de faire de moi sa femme. Voilà pourquoi je me suis donné, en plus de ma croyance chrétienne, corps et âme à son ministère. C'est vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est archi faux ce qu'elle raconte. J'ai les preuves de ce que j'avance. J'ai toutes nos conversations. Frère Roland. Non. Frère Roland, excusez-moi. Je suis un homme de Dieu. Et Dieu m'utilise. Dieu m'utilise puissamment. Et mon ministère évolue. Je suis un homme de Dieu très loin. Et je ne vais pas exposer mon ministère devant la nation avec une de mes filles qui raconte n'importe quoi. Donc, excusez-moi, on va s'arrêter là. On va régler ça à l'église. Elle est en train de ternir ma réputation. Plus elle va continuer, plus mon ministère va se gâter. Et je suis un homme de Dieu. Très respecté, très respectable et très loin. J'ai les preuves de tout ce que je suis en train de raconter ici. J'ai les captures de tous nos messages, lui et moi. Ses appels. Même quand nous partons dans les croisades, je suis toujours là. Il vient chez moi très tard dans la nuit. Même les voisins l'ont remarqué. Et quand mes fidèles ont besoin de moi, je suis là pour eux. Il arrive que Sonia m'appelle à des heures tardives. Et tu es là, tu restes là jusqu'au matin. Mais c'est normal. On prie jusqu'au matin. Je reste là, on prie jusqu'au matin. Mais le reste, ce qu'elle raconte, c'est des bêtises. C'est vraiment des bêtises. Elle est en train de ternir mon image. Je veux qu'il prenne ses responsabilités. Frère Roland. C'est le temps que tu prennes tes responsabilités. Pardon. Tu parles de quelle responsabilité? Frère Roland. Oui, pasteur, moi je vous écoute.
je suis un homme de Dieu, je vous ai dit, très respectable. Et la Bible dit, celui qui s'en prend un homme de Dieu, celui qui s'en prend un homme de Dieu très loin, aura des problèmes. Je vais appeler le Saint-Esprit. Parce que quand moi je prie, Dieu m'écoute. Quand j'appelle le Seigneur, il m'écoute. Si Sonia n'arrête pas son ministère satanique, je vais la frapper tout à l'heure. Si elle n'arrête pas, je vais fermer le ciel pour elle. Au nom de Dieu. Non, pasteur, s'il vous plaît, on ne va pas arriver à ça. Non, pasteur Donald. Pasteur. Il m'a convoqué dans son bureau en disant qu'il voulait me voir. Il me dit qu'il voyait en moi sa future femme, la mère de ses enfants. Quelque temps après, on a eu des rapports sexuels ensemble. C'est vraiment du n'importe quoi. Elle raconte du n'importe quoi. Je ne la connais même pas. Et tu oses venir t'arrêter devant la nation et me raconter de n'importe quoi. M'accuser. Moi, un homme de Dieu très puissant. Moi, un homme de Dieu très loin, que Dieu utilise puissamment. Vous voulez salir mon ministère, vous deux. La Bible dit, on ne s'en prend pas à un homme de Dieu qui est loin. D'être frappé sévèrement. Et je t'ai dit tout à l'heure, je vais frapper sévèrement. Quand je vais appeler le nom du Saint-Esprit dans leur vie, quand ils vont s'élever, ils vont tomber. Quand ils vont s'élever, ils vont tomber. Et toi, si tu t'amuses, frère Roland, si tu t'amuses, je vais invoquer le Saint-Esprit dans ta vie aussi. Et tu vas tomber aussi tout à l'heure. Le diable, voyant que mon ministère avance, mon ministère évolue, il est passé par ces deux dames. Elle peut venir. D'accord. On a commencé à se fréquenter et puis il m'a demandé d'être sa femme. Il est célibataire. Donc, j'ai accepté. Et c'est comme ça nous sommes sortis ensemble. Et je suis enceinte de lui. Menteur! Voleur! Diable! Tu vas mourir en enfer. Toutes tes malédictions, je retourne ça contre toi. Donald, donc tu m'as fait ça. Pasteur Donald. Donald, tu m'as fait ça. J'ai fait quoi ici? J'ai soutenu ton ministère. Donald. Frère Roland, tu m'as mis dans ces problèmes-là. Aide-moi à régler ça. Je reconnais. Bon, je suis sorti avec elle. Et moi? Bon, elle aussi. Mais toi, il t'a dit de prendre des pilules. Donald. On est sortis ensemble une fois. Il t'a dit prendre des pilules. Vraiment, il demande pardon à Dieu. Pour tout ce mal. Mais la chair est faible. Et vraiment pardon à Dieu. C'est tout ce que je peux dire. On va régler ce problème-là. Mais regardez-moi, vous aussi. Toutes les femmes de mon ministère me veulent. Elles veulent de moi. Et là, il vous a dit la chair est faible. Il suis un homme de Dieu, mais un homme de Dieu, c'est un être humain. Donc je ne suis pas parfait. Donald est venu sur le plateau avec ses 3 femmes. Voilà. Je ne sais pas si tu es enceinte aussi ou bien tu n'es pas enceinte. Je suis enceinte aussi. Tu es enceinte aussi? Oui. Il est fécond, hein? Félicitations, Donald. Si nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, nous avons les armes nécessaires pour tenir face aux œuvres du malin. Il a même dit que si la 3e personne vient qu'elle me blanchit, vous ne pourrez pas vous lever parce que quand vous allez vous lever, vous allez tomber. La Bible dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. C'est-à-dire que quand Donald est arrivé, avec son aspect, on a compris tout de suite que il affectionne les œuvres de la chair. Il a enceinté 3 femmes qui sont sur le plateau. Peut-être qu'il y a d'autres femmes qui l'ont enceinté qui ne sont pas venues. Donald, il faut te convertir. Vous dites que vous êtes pasteur, vous êtes
comment on appelle, prophète, sans formation, sans maturité spirituelle, et vous vous engagez dans l'œuvre de Dieu, ce sont des escrocs. Être pasteur, ce n'est pas un business. C'est un berger. C'est un représentant du Seigneur. Il a vu quand même qu'on a rencontré le pasteur David ici. Il n'a qu'à se convertir. Il vous a enceinté 3 femmes, 3 grossesses. Allez-y dans sa maison, vous allez rester. Vous êtes des rivales. Et je veux mettre ici en garde les filles qui viennent séduire les pasteurs pour gâter les ministères. Elles viennent dans l'église, elles sortent avec les pasteurs, elles sortent avec les diacres, elles sortent avec les anciens, parce que lui, il sera terrorisé quand on va dire qu'on va dévoiler ton problème, et tout ce qu'elle demande là, il va lui donner. Et il y a des filles comme ça, leur travail là, c'est de passer de pasteur en pasteur pour sortir avec les pasteurs. Je les mets en garde ici.